Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance avec un regard neuf. Ici, là, on retrouve quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup partout sur le territoire au Québec. On retrouve sur le même territoire une diversité de produits là, à proximité l'un l'autre, que ce soit de la mer, de la terre, à la forêt. Je m'appelle André Anglehart, je suis le directeur général de la Seigneurie des Aunais depuis 2018. Donc présentement, on est sur le domaine patrimonial, seigneurial, tout juste devant le manoir victorien qui date de 1853 environ. Donc c'est un domaine de presque 2 hectares ici. On est une attraction touristique importante sur le territoire de la MRC d'Îlet, mais aussi dans toute la région de Chaudière-Appalaches. Également, eh bien, on est un transformateur aussi alimentaire. Donc avec notre moulin à farine traditionnel, on produit une farine artisanale biologique, donc depuis déjà les années 1980. Alors, on est situé finalement au bout complètement du territoire de la MRC de l'Îlet, donc aux portes du Saint-Laurent, à Saint-Roch-des-Aunais. Donc on dit souvent qu'on est la porte d'entrée du bout du fleuve, là. Mais on est vraiment au bout du territoire de la MRC d'Îlet, Saint-Roch-des-Aunais. À l'orée de la forêt, j'ai senti l'appel de l'homme du monde. Tout au long des chemins boisés, j'ai dansé avec les renards, ri avec les hiboux, pleuré avec la lune. Pendant qu'au loin les guerres sévissent, ici les poissons nagent et les lièvres sautent. Blotti au creux des arbres, sur les berges d'une rivière calme, mon esprit s'allège et mon cœur comprend que la grâce existe toujours. La Seigneurie des Aunais existe depuis déjà plus d'une 50aine d'années. C'est grâce à l'initiative citoyenne. C'est grâce aux gens en 1969, 1970 qui se sont mobilisés. Donc l'action citoyenne des gens de la communauté qui se sont regroupés puis qui ont dit « Oh, ça n'a pas de bon sens, on est en train de perdre un patrimoine important. » Donc le manoir derrière moi était en train de se détériorer royalement. Et par la suite, eh bien aussi, le moulin aussi, on a acheté le moulin du côté de la corporation pour pouvoir l'opérer. Et faire en sorte qu'on devienne, au début des années 80 environ, un centre d'interprétation de la vie seigneuriale. Donc, c'est important. Donc, c'est notre mission première ici, du côté de la Seigneurie des Aunais, c'est de mettre en valeur et de protéger un peu ce patrimoine et également d'animer ce site-là. On n'est pas un musée, on est un centre d'interprétation et notre objectif, finalement, c'est vraiment de faire vivre une expérience. C'est une des grandes particularités et je peux dire qu'une richesse d'ailleurs qu'on a sur le territoire de la MRC de l'Îlet, c'est d'être en mesure de pouvoir produire une farine artisanale biologique directement, donc sur place, et avec des grains qui sont produits dans un rayon de 30 km à peu près, donc autour du moulin à farine. Donc vraiment, c'est vraiment unique. Et on a vraiment dire un petit joyau ici, je pense que pour l'ensemble de la communauté, mais aussi on rayonne vraiment à l'extérieur. Donc on commercialise quand même aussi notre farine, autant jusqu'à Montréal, jusqu'à Rimouski également aussi. On commence juste à voir peut-être un peu la pointe de l'iceberg, un peu des possibilités que l'on peut faire ici, parce qu'à partir des produits de transformation, que ce soit la farine, de l'huile, on peut aussi faire d'autres produits de valeur ajoutée. Je pense qu'il faut simplement s'organiser pour pouvoir soutenir donc, les entrepreneurs qui désirent se lancer dans cette direction-là. Parce que le moulin, bon, fonctionne beaucoup avec la force de l'eau, donc qui est transformée donc, en énergie hydrique, qui fait en sorte que l'empreinte écologique finalement est très faible. Évidemment, l'hiver,
On peut difficilement travailler avec les roues, donc c'est comme bi-énergie. On travaille avec un moteur électrique également aussi l'hiver pour être en mesure de pouvoir de produire notre farine et de maintenir un lien aussi avec nos clients pour produire à l'année. Une bonne nouvelle depuis 2022, donc on a retrouvé notre grande roue parce qu'elle était inactive depuis presque 5 ans. Et depuis 2022 maintenant, donc la grande roue, la plus grande roue à godet en activité au Québec est en activité. Et c'est vraiment un spectacle à chaque fois de pouvoir découvrir ça. Et c'est toute la roue qui entraîne donc l'engrenage, les courroies, le système traditionnel et artisanal pour produire donc cette farine exceptionnelle sur des meules de pierre en silex, comme autrefois. C'est quoi la différence avec une farine peut-être plus commerciale ou industrielle, si je peux dire? C'est qu'elle est comme moulue à froid, ce qui fait en sorte qu'elle conserve toutes ses valeurs nutritives. C'est un petit peu comme l'huile d'olive pressée à froid, donc qui est beaucoup plus, au niveau du goût, beaucoup plus prononcé. Donc, on conserve beaucoup plus la valeur nutritive de la farine. Il n'y a aucun additif également dans la farine. Puis en plus, bien, dans le goût, on le sent, on le goûte. C'est-à-dire, on le voit vraiment la différence là, lorsqu'on cuisine avec cette farine. Regardez ça, c'est déjà très agréable, mais ça n'en prend pas plus pour se détendre. Moi, je suis chanceux, je travaille sur ce domaine-là en plus. Là.
disheartening. I'm throwing in a one-winged dove with a single. Carry this hopeless Il ne faut pas oublier une chose, c'est que bon, les premiers arrivants aussi qui sont arrivés au début de la Nouvelle-France, ils ont quand même créé un pays, parce qu'il n'y avait absolument rien. Heureusement qu'il y avait le peuple autochtone qui était sur place pour les aider à survivre là, les premières années et même par la suite. Là. Mais malgré tout, quand même, ils ont été obligés de faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'innovation, de création pour réussir à survivre dans le froid. À trouver une façon de survivre à cet hiver qui était quand même assez important. Ce qui est vraiment attrayant sur le territoire, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mouvements de population au cours des 200 dernières années, à peu près même pendant la Grande Hémorragie, dans les années 1860, où il y a un boom démographique important au Québec. Ici, c'est vraiment toujours demeuré stable, parce que c'est pas tellement grand quand même, là, la MRC d'Îlet. Alors, ce qui fait en sorte que les gens qui demeuraient sur le territoire, donc, ils transmettaient en principe donc, une bonne partie de la tradition. Donc, la tradition est vraiment bien ancrée sur le territoire. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi la mettre davantage en valeur. C'est quelque chose vraiment de particulier sur le territoire. Mais aussi, l'agriculture n'est jamais disparue pendant toutes ces années, comparativement au secteur de Charlevoix, où l'agriculture, pendant plusieurs décennies, avait complètement disparu, mais a été réintroduite par la suite. Ici, elle n'a jamais disparu. On a été en bonne partie, pendant un certain temps, donc un peu le grenier de la ville de Québec. On a des vergers incroyables ici, au niveau de la culture, et dans plein d'autres domaines également. Aujourd'hui, on produit une huile de tournesol aussi exceptionnelle. Le miel, le sirop d'érable est reconnu comme probablement un des meilleurs au Québec, là, mais ça, il faudrait partir un concours peut-être pour le déterminer. Mais par contre, on a des produits vraiment d'exception. Une chose importante, c'est que depuis juin 2022, la pratique de la meunerie artisanale a été reconnue comme élément faisant partie du patrimoine immatériel. Alors tout le savoir-faire du meunier, présentement au moulin, est important à conserver. Donc, présentement, il y a une volonté de pouvoir dire, OK, oui, il faut vraiment trouver une façon de conserver ce savoir-faire-là et le transmettre, parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Et d'où l'importance de le protéger et de le sauvegarder. C'est un peu notre mission. C'est un petit peu ça qu'il faut peut-être mettre en valeur davantage. C'est vraiment une vision. Une vision pour les 10 et 20 prochaines années où ce que tout le monde va accepter, va aller derrière pour dire que cette région-ci, c'est ce que l'on veut. Mieux faire connaître le territoire et de faire mieux connaître aussi nos produits d'exception. Et pourquoi qu'ils sont exceptionnels? Mais c'est le territoire, c'est aussi qu'il faut mettre en valeur. Mais il faut continuer dans cette direction-là.